Okay. Bonjour, mes frères et sœurs, ce matin. Je voudrais partager ce matin la parole de Dieu, de Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Si vous avez la Bible, mettez Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Je demande un candidat pour lire le texte. Chapitre 4, verset 1 à 6. Oui. Je vous en supplie donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur. Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous de façon digne de cet appel. Soyez humbles, durs et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu nous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il y a un seul Dieu, le Père de tout, qui règne sur tout, agit partout et demeure en tous. Amen. Amen. Merci. La lecture. Si vous regardez encore verset 3, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns les autres. J'ai choisi un thème de texte avec ce verset. Efforcez-vous de maintenir unité. Maintenir unité. Apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1, 2, 3, dans les 3 chapitres, il nous a expliqué comment nous sommes sauvés. Comment nous sommes sauvés. Comment nous avons eu la vie éternelle. C'est par la grâce de Dieu, par la foi, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, ou bien par la loi de Moïse. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par la foi, n'est-ce pas? C'est ça qu'il nous a expliqué à partir du chapitre 3 jusqu'à chapitre 1, chapitre 3. Maintenant, à partir du chapitre 4, 5, 6, en tant que nous sommes sauvés maintenant. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. En tant que nous sommes les enfants de Dieu, comment nous devons vivre? Comment nous devons vivre? La manière de vivre d'un chrétien, c'est quoi? C'est ça qu'il nous a expliqué dans ce texte. Il nous a demandé d'abord à partir du verset 1 jusqu'à 6, efforcez-vous de maintenir votre unité. Qu'est-ce que ça veut dire l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui a été appelé par le Seigneur Jésus. Nous sommes tous appelés par notre Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Après avoir appelé, nous avons mis notre confiance en Jésus. C'est-à-dire, nous avons accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. N'est-ce pas? Par la foi. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes sauvés. Et en même temps aussi, nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. Même nous sommes baptisés aussi par l'eau, bien sûr. Pour déclarer que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes pardonnés nos péchés. C'est ça le baptême. Baptême de l'eau, baptême du Saint-Esprit. Ensuite, celui qui est baptisé par le Saint-Esprit, celui qui est devenu enfant de Dieu, maintenant, il fait partie du corps de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on appelle, nous sommes une église, le corps de Christ. C'est Jésus qui est notre tête. La tête de l'église, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. C'est ça l'église. Apôtre Paul, verset 1, il a dit que je vous en supplie, donc moi qui suis prisonnier parce que je sers le Christ,
vous que Dieu a appelé. Conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Il a dit, nous sommes appelés. Voilà, d'abord appel. Première fois, c'est appelé par Dieu. Hein? Ce n'est pas moi qui a choisi le Seigneur, mais c'est Dieu qui m'a appelé. C'est le Seigneur qui m'a appelé ici. C'est pour cela que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes sauvés. Apôtre Paul, il a dit, pendant qu'il est en train d'écrire cette lettre aux membres de l'église éphésienne, ça se trouve en Turquie aujourd'hui, l'Asie mineure. En tant que je suis prisonnier. Donc, le lieu où il est en train d'écrire cette lettre, lorsqu'il était en prison, c'est-à-dire à Rome. Je pense qu'à la dernière sa vie, avant de mourir 2 ans avant ou 3 ans avant, apôtre Paul il a écrit 3 lettres dans la prison de Rome. C'est Éphésiens, lettre de Éphésiens, lettre de Timothée et lettre de Philippiens. Les 3 lettres que l'apôtre Paul qui a écrites dans la prison à Rome. Donc celui qui a écrit, celui qui parle le dernier mot avant de sa mort, c'est une parole toujours juste, ou bien c'est une parole sérieuse, n'est-ce pas? Celui qui a constaté la mort, sa mort, il ne peut pas mentir. Il a parlé sérieusement parce que bientôt il va mourir. Pourquoi il est devenu un prisonnier? Il a dit que parce que je sais le Christ, c'est-à-dire à cause de Christ, à cause de l'évangile, il est devenu prisonnier. Malgré que je suis devenu un prisonnier à cause de l'évangile, à cause de le Seigneur, je vous en supplie, je vous exhorte, je vous en supplie, je vous exhorte, en tant que vous avez appelé, vous que Dieu a appelé comme les enfants de Dieu, vous êtes devenus enfants de Dieu. Conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. C'est-à-dire, en tant que vous êtes les enfants de Dieu, vous devez vivre une manière digne de cet appel. Il faut réfléchir chaque jour avant de dormir. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que j'ai vécu cette journée en tant que je suis un enfant de Dieu, un peuple de Dieu, ou bien un disciple de Jésus-Christ? Il faut réfléchir la semaine passée. Il faut réfléchir aussi chaque jour. Est-ce que je suis digne d'enfant de Dieu? Est-ce que je n'ai pas de honte? Pour moi aussi, bien sûr, chaque fois, chaque jour, c'est quelque chose que j'ai regretté chaque jour. C'est pourquoi chaque jour aussi, j'ai repenti devant Dieu. Ce matin aussi, nous avions un moment de prière de repentance. Nous avons demandé le pardon au Seigneur. Nous avons demandé pardon aux frères et sœurs, aux parents, parce que nous sommes faibles en tant que nous sommes des humains. Nous avons commis aussi les péchés chaque jour. Mais, apôtre Paul, il a dit, versets 2 et 3, comment nous pouvons garder une unité? Nous sommes déjà unis au Christ, n'est-ce pas? Par la foi. C'est le Saint-Esprit qui nous a unis. C'est pourquoi nous appelons l'autre Dieu comme le Père. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a fait pousser par l'autre bouche. L'autre Dieu est Papa. C'est le Saint-Esprit qui nous a poussé d'appeler l'autre Dieu comme le Papa, selon Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Donc c'est le Saint-Esprit qui nous a collés, chacun de nous, pour maintenir comme un seul corps de Jésus-Christ.
nous sommes déjà collés par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, parce que nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. Donc, nous sommes déjà unis en Jésus-Christ. Mais ce que l'apôtre Paul nous a demandé, efforcez-vous de maintenir l'unité. Nous sommes déjà unis. Mais ce qu'il nous a demandé, efforcez-vous de maintenir l'unité. Pourquoi il a mis ici le mot efforcer? Efforcer, ça veut dire qu'il faut tout faire avec la force, n'est-ce pas? Efforcer, le mot efforcer. Parce que ce n'est pas facile de garder une unité. C'est pourquoi l'apôtre Paul il a dit efforcez-vous de maintenir. Maintenir, c'est maintenance. Hein? Pour maintenir quelque chose, ça c'est important. Pour maintenir la santé, il faut pratiquer le sport, il faut manger la nourriture pour maintenir la santé physique et spirituelle. C'est ça le mot maintenir. Maintenir l'unité, on ne peut pas maintenir naturellement. Il faut efforcer et essayer ensemble pour maintenir une unité, c'est-à-dire un seul corps. L'apôtre Paul, il nous a montré comment nous pouvons maintenir un seul corps. Versets 2 et 3. Comment? D'abord, soyez toujours. Ici, pas quelquefois. Il a dit toujours. Toujours, ça veut dire tous les occasions, tous les événements, tout le temps. C'est ça, toujours. Tout le temps. 24 heures sur 24. Hein? Pendant toute ma vie, toujours, soyez. Ça, c'est subjonctif, hein? Soyez. Hein? C'est sûr. Le soyez, ça veut dire le verbe subjonctif. Hein? Subjonctif. Soyez toujours humble. D'abord, humble. Deuxième, c'est quoi? Tout et humble, tout. C'est quoi encore? Et patient. Les trois choses. En tant que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons être toujours humbles devant Dieu, devant les gens. Et tout. Jésus-Christ, moi je suis tout et humble. Hein? Selon Matthieu chapitre 11. Hein? Celui qui est fatigué, venez à moi. Hein? Laissez-moi vous pardon. Moi je suis humble et doux. Hein? Celui qui porte mon joug, il trouvera le repos, n'est-ce pas? C'est ça que Jésus nous a invité, pour nous donner le vrai repos, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 11. Hein? Ce que nous devons garder, notre caractère, humble, doux et patient. Ça, c'est pas fâché. Dans notre cœur, aujourd'hui, surtout la génération moderne, une nouvelle génération, 17 nouvelle génération, il veut manifester toujours leurs sentiments devant le public, par portable, n'est-ce pas, par les photos, par les habits. Il veut manifester toujours quelque chose par leur manière. C'est pas facile. Mais il a dit toujours humble. Humble, le mot humble, c'est contraire à orgueil. Orgueil. Hein? Orgueil, c'est-à-dire celui qui insiste toujours selon ses propres désirs. C'est tout à fait contraire les désirs de la volonté de Dieu, et les désirs humains. Doux. Hein? Doux et agressif. Le mot doux est contraire agressif. Celui qui est toujours agressif, un homme agressif, il crée toujours le querelle, n'est-ce pas? La querelle. Hein? Celui qui est agressif. Mais celui qui est humble et doux, il y a la paix. Et patient. Il faut patienter, attendre. Patienter, c'est attendre. Faire doucement. Patient, patientez. Patientez-vous,
nous avons entendu beaucoup de fois. Patienter jusqu'à quel moment? Patienter pour quelqu'un, patienter pour mes parents, patienter pour mes élèves, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Il y a beaucoup de choses que nous devons patienter. Attendre, il faut attendre quelque temps, attendre jusqu'à ce que le résultat sorte, attendre jusqu'à ce qu'il va grandir. C'est ça la patience. Humble, doux et patient. Ce sont les fruits du Saint-Esprit, selon Galates chapitre 5, n'est-ce pas? Il y a 9 fruits du Saint-Esprit. Celui qui a compté sur le Saint-Esprit, c'est lui, celui qui a mis sa confiance en Saint-Esprit, celui qui vit selon la puissance du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, c'est lui qui portera les fruits du Saint-Esprit. C'est lui qui pourra maintenir l'unité. C'est ça qu'apôtre Paul a dit ici. Et ensuite, verset suivant, efforcez-vous à supporter-vous les uns les autres avec l'amour. Supporter. Nous avons chanté. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens chez moi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Pour suivre le chemin de Jésus, porter la croix de Jésus, il faut supporter, n'est-ce pas? C'est ça le mot supporter. Il faut supporter la croix pour suivre le Seigneur Jésus. C'est ça le mot supporter. C'est ça, il faut le courage pour supporter. Pour supporter quelque chose, il faut courage. Si quelqu'un qui n'est pas courageux, il ne pourra pas supporter. Il va abandonner facilement. Mais celui qui est courageux, il va toujours supporter. Il ne va pas laisser. C'est ça le mot supporter. Supporter les uns les autres. Les uns les autres. Non seulement supporter moi-même, aussi les voisins, les amis. Supporter. Il faut partager ensemble la joie et la paix. La tristesse aussi. Ça, c'est supporter. N'est-ce pas? Supporter les uns les autres avec l'amour, comme ce que Jésus nous a aimés. S'il n'y a pas de l'amour, si nous n'aimons pas les amis, nous ne pouvons pas partager la souci, la joie ensemble. Si nous aimons nos parents, nous pouvons supporter les soucis, les fardeaux de nos parents, n'est-ce pas? C'est ça, supporter. N'est-ce pas? Supporter les uns les autres avec l'amour. Jésus, il a supporté nos fardeaux parce qu'il nous a aimés, n'est-ce pas? Ça, c'est supporter. Celui qui supportait les uns les autres avec l'amour, c'est lui qui pourra maintenir l'unité. Unité, le corps de Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi nous devons maintenir l'unité? À partir du verset 4 et 5. Verset 4 et 5, pourquoi nous devons maintenir l'unité? Parce que, verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Saint-Esprit. De même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Nous sommes appelés pour une seule espérance. L'autre espérance, c'est quoi? L'autre espérance. Nous avons écrit le mot espérance devant le mur, la maison. Vous avez vu? L'espérance, espoir. Nous sommes appelés pour une seule espoir. L'autre destination, nous sommes une même destination. Nous sommes une même destination, c'est-à-dire au paradis. Nous sommes appelés par notre Seigneur Jésus-Christ pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire au paradis.
notre espoir, notre espérance. Nous sommes en train de voyager. Nous sommes en train de marcher vers le paradis. Notre destination, c'est le paradis. Mais nous vivons déjà dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Parce que c'est Jésus, avec la venue de Jésus, il est venu pour nous appeler, pour nous faire sortir de l'Égypte, c'est-à-dire esclavage de Satan, pour nous donner la vie éternelle, la liberté. Nous sommes sortis de l'Égypte. Il a dit que la maison servitude, c'est-à-dire nous étions esclaves de Satan, esclaves de péché. Maintenant, nous sommes libérés par Jésus-Christ pour devenir les enfants de Dieu. Jésus nous a donné cette liberté, n'est-ce pas? Ça, c'est notre espérance. Nous sommes, verset 4, il y a un seul corps. Oui, un seul corps. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, il y a une seule espérance à laquelle vous avez appelé. Un seul corps, je vous ai déjà expliqué. Nous sommes l'Église et le corps de Jésus-Christ. Un seul esprit. Nous sommes baptisés par un seul esprit. C'est le Saint-Esprit aussi qui nous a distribué notre talent à chacun de nous, gratuitement. Une seule espérance qui nous a appelés pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner le royaume de Dieu. C'est comme ça que nous sommes devenus les citoyens du royaume de Dieu. Nous avons deux nationalités. Une nationalité terrestre, une nationalité céleste, n'est-ce pas? Une nationalité céleste, c'est-à-dire les citoyens du royaume de Dieu. Mais nous vivons déjà dans le royaume de Dieu sur la terre. Là où il y a le Seigneur règne, là où il y a le Seigneur qui règne le monde, c'est ça. Le monde, c'est le Seigneur qui règne. Nous sommes les citoyens des enfants de Dieu. Hein? Voilà, c'est ça. Il y a trois choses pour être en paix. Il faut d'abord le président et aussi le peuple et la territoire. S'il y a les trois choses, on dirait que c'est un pays. Trois choses. Président, peuple et territoire, n'est-ce pas? Le président, c'est quoi? Notre Seigneur. Nous sommes les citoyens, le peuple de Dieu. Notre territoire, c'est quoi? Malgré il y a le monde, c'est le territoire, ça appartient au Seigneur. C'est pourquoi le royaume de Dieu non seulement existe après la mort, mais aussi le royaume de Dieu est déjà ancré dans le monde. C'est ça que Jésus a dit. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Avec la venue de Jésus-Christ, le royaume de Dieu est déjà là. Déjà. Mais pas encore accompli. Le royaume de Dieu, Jésus, il a comparé le royaume de Dieu comme une graine de moutarde qui est en train de grandir. Le grain de moutarde qui est vivant, une fois tombé, ça commence de pousser et grandir. Jusqu'à ce que les oiseaux qui préparent, qui fabriquent leur nid sur les, n'est-ce pas, sur les arbres. C'est ça que Jésus a comparé le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu aussi comparé comme une pâte. Une pâte. Pour fabriquer le pain, il faut mélanger la pâte. Il faut préparer la pâte de farine, n'est-ce pas? Mais pour avoir un bon pain, il faut mettre, comment dirais-je? Hein? Comment? Revire. Pour faire complet. Voilà. Il faut mettre revire, hein, pour faire complet, n'est-ce pas? C'est comme ça que Jésus a expliqué. Malgré la semence est petite, mais une fois c'est tombé, ça va grandir. Ça va faire complet pour avoir un bon pain.
C'est ça que Jésus a comparé, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu. Donc, avec la venue de Jésus, le royaume de Dieu est déjà arrivé, entré dans le monde. Jésus nous a appelés pour faire sortir de l'esclavage de Satan, pour faire sortir du pays de Satan, pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est notre roi. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul il a dit ici, nous avons une seule espérance. Dieu nous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. L'autre foi, nous avons partagé la même foi, une seule foi, une seule foi. Nous sommes baptisés au nom de Jésus, au nom du Père, du Seigneur, du Saint-Esprit, un seul Dieu, un seul baptême. Verset 6. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en nous. C'est pourquoi nous devons toujours maintenir l'unité. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes un seul corps, le corps de Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Mes frères et sœurs, ce n'est pas facile. Pour maintenir l'unité, il faut beaucoup patienter. Il faut toujours ici. Il a mis ici le mot toujours. Aujourd'hui, je suis doux, mais demain, je suis fâché. Non. Moi, en tant que je suis humain aussi, quelquefois je suis énervé, j'étais énervé, j'ai mis en colère, après j'ai regretté, j'ai repenti. Je demande le pardon. Mais il faut être humble, doux et patient. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Apôtre Paul, Galates chapitre 5, il a déjà écrit. Avant Éphésiens, il y a Galates, n'est-ce pas? Lettre de Galates. Si vous voyez chapitre 5, à partir du verset 15, 16, voici. Donc ce que je vous ai dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Verset 16, Galates chapitre 5. Nous devons laisser notre vie à Saint-Esprit pour nous diriger. Mais toujours dans notre cœur, nous avons déjà notre propre désir à cause de la nature pécheresse. La nature pécheresse, c'est quoi? Notre cœur est souillé par le péché original, depuis Adam et Ève. Il y a orgueil, il y a la mauvaise pensée, mauvaise désir, il y a la jalousie, la querelle, tout. Ce sont les fruits de notre propre nature. Il y a des fruits de notre propre nature, il y a les fruits du Saint-Esprit qui sont différents. Mais les deux, ils se combattent toujours dans notre cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, Romains chapitre 7, malheureux à moi. Qui va nous délivrer de cette malheur? Mais que sois loué par le Seigneur Jésus, nous allons remporter la victoire finale à cause de l'amour de Dieu. Personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous maintient, qui nous accorde toujours. L'Éternel, il est toujours prêt. Notre Seigneur, il est toujours prêt de nous accueillir. Il est toujours prêt de nous pardonner nos péchés. N'importe quel moment, n'importe quel lieu, n'importe quelle personne. Celui qui confesse ses péchés, tu nous pardonneras nos péchés. Tu nous purifieras nos cœurs. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas, ne vous hésitez pas. L'apôtre Paul il a dit, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est le temps favorable de recevoir la grâce de Dieu.
le pardon de Dieu. C'est maintenant, toujours. Dès que vous vous rappelez les péchés contre Dieu, contre les parents, contre les amis, il faut repentir. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Parce que l'Éternel, il est toujours prêt de nous accueillir, de nous pardonner le péché. Je vais terminer deux versets, Galates chapitre 5, versets 24-25. Ce qui appartient à Jésus-Christ, on peut mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est important. Est-ce que nous appartenons au Seigneur? Amen. Ce qui appartient à Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous appartenons à Jésus-Christ. N'est-ce pas? Par la foi. C'est comme ça que nous sommes unis, comme le corps de Jésus. Ce qui appartient à Jésus-Christ. Comment il devait vivre? Comment il devait faire? On peut mourir sur la croix. Lorsque Jésus est mort sur la croix, nous étions morts, nos péchés, sur nos péchés, n'est-ce pas? Avec l'autre Seigneur Jésus. Lorsque Jésus il est ressuscité parmi les morts, nous sommes ressuscités. Ce n'est pas pour notre péché, notre propre nature, mais pour la vie, pour la justice. On peut mourir sur la croix leur propre nature, avec ses passions et ses désirs. Ici, les passions, il y a négatives et positives. Les passions négatives, c'est comme orgueil, c'est comme mauvaise pensée, mauvais désir. C'est la passion, les mauvais désirs ici. N'est-ce pas? Ici, c'est propre désir. Leur propre désir, leur propre passion et ses désirs, une mauvaise désir. Ce n'est pas une bonne volonté, une mauvaise volonté, n'est-ce pas? Mauvaise pensée. Voilà. Il faut faire mourir sur la croix chaque jour. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis mort chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis mort chaque jour. C'est-à-dire, je suis crucifié chaque jour sur la croix avec mes propres natures, propres pécheresses, mes propres désirs, mauvaises pensées, mauvaises désirs, n'est-ce pas? Chaque jour. Si l'apôtre Paul il a dit ça, combien de fois aussi nous devons mourir chaque jour? Nous, on dit apôtre Paul, il est un homme saint, n'est-ce pas? Saint apôtre Paul. Mais saint apôtre Paul, il a dit que je suis mort chaque jour sur la croix à cause de mes péchés, à cause de mes mauvais désirs, mes natures pécheresses. Chaque jour. Combien de fois aussi nous devons mettre l'autre mauvais désir sur la croix pour faire mourir? Celui qui appartient à Jésus-Christ, chaque jour, c'est pourquoi ça, c'est autrement dit, c'est la vie sanctification. Pour devenir un homme saint. Un homme saint et saint, il faut faire mourir ses propres natures chaque jour, pour devenir, pour imiter l'image de Jésus-Christ. Apôtre Paul, maintenant, après Éphésiens chapitre 4, verset 7 jusqu'à 16, il nous a demandé de grandir l'autre vie jusqu'au niveau de Jésus-Christ. Il faut imiter la vie de Jésus-Christ. C'est-à-dire grandir l'autre vie. Il ne faut pas arrêter comme les enfants. Les enfants, si quelqu'un qui ne grandit pas, leurs parents ne sont pas contents. En tant qu'un enfant, il faut grandir moralement, spirituellement, n'est-ce pas, intellectuellement, physiquement, il faut grandir. Nous aussi, nous les chrétiens, il faut grandir toujours notre vie. L'église aussi, il faut grandir. L'église aussi, comme le corps de Jésus-Christ, il faut grandir chaque année. Aujourd'hui, nous sommes peu nombreux, mais aussi, nous devons évangéliser les gens, inviter les gens pour faire grandir l'église. Et aussi spirituellement, nous devons apprendre la parole de Dieu.
pour devenir un bon chrétien. Dernier verset, verset 25. Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Voilà. C'est le même aussi verset 18, verset 16. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Verset 25. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Notre vie aussi, notre conduite, c'est la même chose. Comment nous devons laisser notre vie à Saint-Esprit? Il faut mettre notre confiance en Saint-Esprit. Il faut demander la volonté du Saint-Esprit avant de faire quelque chose. Avant de planifier quelque chose, il faut demander la volonté du Seigneur. N'est-ce pas? C'est ça une vie, une manière de vivre, de laisser notre vie à Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît mieux que nous l'autre l'avenir, l'autre situation, la situation du monde, la situation à venir. C'est le Saint-Esprit qui connaît parce que c'est lui qui règne le monde, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui connaît les autres, les pensées des autres. C'est lui qui contrôle tous les hommes. C'est pourquoi nous devons demander au Saint-Esprit, quelle est ta volonté envers moi? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut demander au Saint-Esprit. Par la prière, il faut chercher toujours la volonté de Dieu sur la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit qui nous dirige, notre vie ne sera jamais, n'est-ce pas, malheureux, n'est-ce pas? Nous serons toujours heureux. Il y a toujours le bonheur, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit notre vie, l'autre l'Église, l'autre famille, l'autre pays. Dernier verset. Ne soyons pas vaniteux. Renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres. Ne soyons pas vaniteux. Vaniteux, c'est-à-dire orgueil. Il ne faut pas devenir un homme orgueilleux. Renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres. À cause de la jalousie, il y a la querelle, n'est-ce pas, entre les gens. À cause de la jalousie. Il ne faut pas jalouser les uns les autres. Sinon, il y a la querelle toujours. Pour être un homme important, les gens, ils cherchent une bonne réputation avec l'argent, pour avoir une bonne position. N'est-ce pas? C'est pourquoi il y a toujours la querelle, la compétition, il y a le malheur, il y a le péché. L'apôtre Paul, il a dit, non, arrêtez. Il faut être humble. Ce n'est pas un homme orgueilleux pour chercher une position, haute fonction, avec la jalousie, avec la compétition, non. L'apôtre Paul, il a dit, non, il faut laisser l'autre vie le diriger par le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous pouvons porter beaucoup de fruits du Saint-Esprit. La paix, la joie. Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. La fois passée, nous avons médité ce verset. Romains chapitre 14, verset 17. Lisons ensemble. Romains 14, 17. En effet,
le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Amen. Qui va nous donner la paix, la joie, la justice? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Hein? Celui qui vit dans la joie, dans la paix, dans la justice, c'est lui qui porte beaucoup de fruits du Saint-Esprit. Aussi, sa vie sera toujours heureuse, n'est-ce pas? C'est lui qui vit dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, le Seigneur, il règne ses enfants par la justice, par la paix, par la joie. Mais le Satan, il règne son peuple par qui? Par la détresse, par la querelle, par la jalousie, hein? Par la culpabilité. C'est le Satan qui règne son peuple avec ces choses. Hein? Pour amener un enfer, n'est-ce pas? Pour amener les gens en enfer, pour ne pas sauver, pour ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Le Satan, il règne toujours avec ça. C'est pourquoi dans le monde, il y a toujours la querelle, la guerre, etc. Parce que c'est le Satan qui contrôle les gens. Est-ce que celui qui accepte la volonté de Dieu, est-ce qu'il va faire la querelle, il va faire la guerre, il va faire mourir les gens? Non. Parce que c'est lui qui est contrôlé par le Satan. C'est pourquoi il fait la guerre, il fait mourir les gens, n'est-ce pas? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont les fruits de les mauvais désirs, leurs propres désirs, leurs propres passions. Nous les enfants de Dieu. Nous devons obéir à la volonté de Dieu. Et nous devons laisser notre vie de diriger par le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous puissions maintenir notre communauté comme un seul corps de Jésus-Christ. C'est comme ça que l'Église, ça va grandir petit à petit. C'est le Saint-Esprit qui va faire grandir. L'apôtre Paul a dit, j'ai planté la semence, Apollo, il a arrosé de l'eau. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui va faire grandir, n'est-ce pas? Pour faire grandir, ce n'est pas notre travail, c'est Dieu qui va faire grandir. Mais ce que nous devons faire, nous devons planter, c'est-à-dire partager l'évangile. Nous devons arroser. Hein? Il faut vivre, encourager les uns les autres, supporter les uns les autres, les fardeaux ensemble, avec l'amour. C'est-à-dire arroser de l'eau. Mais c'est comme ça que l'Éternel, si nous maintenir, si nous allons continuer de maintenir un seul corps, unité, le corps de Jésus-Christ, c'est Dieu qui va faire grandir notre corps, le corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église, votre l'Église. Que le Seigneur vous bénisse avec cette parole. Amen.